Bonsoir à tous, en ce dimanche soir du 24 mars 2013, petit point rapide, bilan à la fois trading, également des 2 jours de salon que je viens de filmer et couvrir. Bon déjà je commence par le salon. Moi je trouve que c'est toujours un événement vraiment très bon qui permet de maintenir un lien concret sur des marchés qui sont de plus en plus virtuels via internet. Donc 3 points positifs d'après moi au salon. Des conférences entièrement gratuites, des conférences de qualité, où on va assez loin quand on écoute certains conférenciers. Il y a même des conférenciers qui font 2 conférences sur les 2 jours, donc qui permettent vraiment de développer certains points. Enfin, vraiment pour du contenu gratuit, c'est excellent. Et certains des intervenants, pas tous, il y en a qui sont commerciaux, c'est pas la majorité. Et il y en a qui sont un peu commerciaux, qui apportent un peu de technique, et il y en a qui sont vraiment techniques. Il y en a pour tous les niveaux, débutants, et franchement, même pour des gens qui sont tous les jours sur le marché comme moi, et après, je considère pas moi que je suis quand même un expert, on va dire que je suis un médian. Voilà, il y a des gens qui sont là depuis des décennies, depuis plus de 10 ans, donc eux, ils sont quand même beaucoup plus expérimentés que moi. Je pense qu'il y en a pour tous les niveaux. Donc voilà, ça, c'est un point qu'il faut saluer et reconnaître. Euh, L'autre aspect qui est positif, c'est de rencontrer les différentes personnes qui composent cette industrie, à la fois les autres traders particuliers dans mon cas. Donc ça permet de se rendre compte de la réalité de ce qui compose ce milieu et cette communauté des traders actifs francophones qui est assez restreinte. On parle de 20 000 personnes au total en France. Donc ça c'est un point positif. Humainement c'est intéressant. Ça permet d'échanger. Voilà, donc ça c'est un rendez-vous pour moi qui est sympa. De plus, il y a également l'occasion de rencontrer des acteurs connus ou reconnus du marché, que ce soit les brokers ou des personnalités qu'on a l'habitude de retrouver. Concrètement, les avoir devant nous, de leur poser des questions, c'est comme un salon assez ouvert, assez libre, etc. Donc pour moi, c'est toujours un plaisir d'y aller. Bien sûr, moi je filme, donc c'est un double intérêt pour moi, parce que ça permet également d'obtenir du contenu pour ma chaîne et mes vidéos. Mais même au-delà de ça, je pense que pour tout trader particulier, étant donné que c'est un événement gratuit, ça a un réel intérêt. Et ça coûte rien, donc c'est vraiment une aubaine. Donc je trouve ça vraiment dommage de rater ça. Donc honnêtement, et sans être lié, j'ai pas l'intérêt à ce que les gens viennent ou pas, je pense que c'est super intéressant de venir au salon de la technique, au salon du trading, qui sont organisés par la même société. Et là, ils vont créer également un nouvel événement, on verra ce que ça donne en mai. Moi, j'y serai quoi qu'il en soit. Après, je vous tiendrai au courant. Voilà, c'était pour le petit bilan sur ces 2 jours de salon et vous aurez les vidéos qui sortiront prochainement. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'était Monsieur Boumangel de Tendance.com. Je vais essayer de me renseigner sur lui parce que je ne connaissais pas très bien, qui a surtout parlé de l'aspect gestion du risque et probabilité, mettre les probabilités dans son sens, réflexion par rapport au money management et aux, aux gains éventuels par rapport aux pertes éventuelles, de manière assez structurée, en revenant sur l'histoire et en évoluant au fur et à mesure jusqu'à une approche beaucoup plus concrète. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Autrement, il y a Belkayat, bon, qui est toujours assez flamboyant, mais qui a donné une approche, on va dire, c'était... Bon, il parlait d'espérance mathématique. Faut voir ce qu'il y a derrière. En tout cas, il partage des documents gratuitement avec une méthode, la Alambex. Donc, bon, on verra ceux qui l'en retournent. Je vais demander les documents. Et puis, je pense que comme ce que fait souvent ce monsieur, ça aura pas mal de répercussions sur le web. Donc, on devra en entendre parler. Et il devrait y avoir des débats, des argumentations. Moi, ce qui va m'intéresser, là, c'est de faire des calculs par rapport à ce qui a été présenté. Mais présenter une méthode mathématique d'espérance mathématique pour les gains, qui était assez intéressante, en tout cas qui mérite de s'y pencher et de regarder ça de plus près. Il y avait Eric Lefort qui entrait vraiment très techniquement et très précisément dans des choses concrètes sur les décalages et sur la manière de trader. Donc notamment, je me rappelle sa deuxième conférence, parce que j'en ai eu beaucoup, donc je me rappelle pas tout, mais la deuxième conférence c'était hier sur les décalages des différents indices et lequel devançait l'autre. Par exemple, dans le cadre de l'étude du CAC par rapport au DAX ou des marchés européens par rapport au marché américain, à quel moment lesquels marchés étaient en avance sur les autres et à quel moment quel marché, donc le marché X tirait le marché Y ou inversement. Et en fait, on se rend compte que selon les tranches horaires et selon les différentes périodes, c'est pas le même marché qui tire l'autre. Et ça permet, c'est des études statistiques qui ont été faites, donc c'est quand même un gros boulot, qui ont été partagés. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà, après, il y a eu d'autres débats, table ronde, avec des experts quand même reconnus, enfin des analystes reconnus.
Voilà, pour les indices et marchés en général, il y avait Jean-Luc Cussac, Stéphane Soluteil, Tamika Badge, André Malpel. Pour l'or, il y avait une personne de Agora, Simone, je ne me rappelle plus de son nom, je chercherai, mais apparemment elle est très connue et reconnue. Mais elle était pas du tout technique, elle était fondamentale. Il y avait André Malpel, Mostafa Belkayat et je sais plus c'était qui le dernier sur l'or. Ça vous retrouvera en vidéo. Voilà ce qui m'a marqué au niveau des conférences, avec Rob Hoffman également qui parlait de sa méthode de trading. Rob Hoffman qui avait gagné le dernier championnat de trading. Enfin bref, franchement, pour moi c'était une très bonne édition. Et vous retrouvez ça en vidéo au fur et à mesure. J'ai pas encore les dates de diffusion, ça dépend également de l'organisation de l'événement. Faut que je joue avec eux. Bref, j'ai déjà parlé de 5 minutes de ça, donc je vais essayer d'enchaîner pour pas parler que de ça, et donc de faire le bilan de ma semaine de trading, qui est un bilan positif. Puisque cette semaine on a pris, c'était au final près de 400 euros, je crois 390 euros. Donc là j'ai ce suivi de compte chez Wanda qui s'observe depuis début février. Alors on va disséquer les différentes phases qu'il y a eu sur l'évolution du compte. On a eu une phase où ça s'est bien passé, puis ensuite ça s'est développé de manière plus mitigée. Donc avec des pertes, des gains, des pertes, des gains, on voit qu'au niveau du profit c'était assez stable. Et donc ça c'était une période qui s'est dessinée du 4 février jusqu'au 28 février, donc le mois de février a été plutôt stable avec des phases positives, des phases plus négatives et un compte donc, qui stagnait. Le mois de mars s'est commencé de manière très délicate jusqu'au 15 mars, avec beaucoup de pertes qui ont été accumulées. Seul point positif, c'est l'acceptation de ces pertes tout le temps. Il n'y a jamais eu une seule fois où les pertes, on a commencé à laisser courir ou à faire des trucs bizarres, ça a toujours été accepté de manière très précise. Et là ensuite, depuis les plus bas marqués au 15 mars, on a eu une très bonne phase de remontée jusqu'au 21 mars avec 5 journées consécutives de profit, où on a vu un profit de 750 euros je crois au total. Et là on a une journée un peu plus délicate vendredi, où j'avais pris une position à la vente sur le câble, qui a été négative, et donc on a une perte assez conséquente enregistrée. Donc quelles sont les idées? Alors ça c'était simplement le profit. Au niveau de la balance, voilà comment ça évolue. Donc on voit qu'il y a des dépôts et retraits qui sont faits. L'idée étant d'alimenter et de faire décroître le capital déposé sur le compte de trading en mesure de l'évolution du capital pour l'aider à évoluer de manière optimale. Pour le moment c'est négatif depuis début février, je m'en cache pas, il n'y a pas de problème. Cependant je reste moi personnellement très optimiste. Après, mon avis personnel ne vaut rien, donc ce qui est intéressant, c'est de suivre l'évolution des résultats. Au-delà de ça, de toute façon, moi je suis pas là pour faire du conseil, hein. J'anime mon émission et je prends des positions en fonction de ce que je fais, ce que j'analyse. Mais en aucun cas, je suis là pour donner du conseil. Moi, mon but avec mes émissions en direct chaque après-midi, comme je le répète souvent, c'est de mettre en relation les gens et d'apporter justement un aspect dynamique et d'échange au quotidien. C'est quand même un boulot que je fais depuis des années maintenant, donc n'hésitez pas à nous retrouver chaque après-midi. Mais voilà, c'est pour dire, en fait, j'ai rien à prouver, hein. Vous voyez, je vous dis clairement que je perds de l'argent, et de toute façon, l'émission marchera pas mieux ou moins bien, et c'est une émission gratuite, donc j'ai rien à gagner. Enfin, j'ai à gagner indirectement, parce que mon but, c'est quand même qu'il y ait du monde qui vienne sur le site, parce que je gagne de l'argent via mon site, via les publicités, parce que le site est entièrement gratuit. Voilà, donc pour ceux qui écoutent souvent, peut-être qu'ils ont l'impression que je me répète, mais pour ceux qui découvrent, c'est pour vous donner un peu l'esprit, l'état d'esprit dans lequel je suis, donc voilà. Donc pour le moment, compte négatif depuis début février. Je travaille dur, je suis optimiste, mais l'optimisme ça suffit pas, il va falloir voir ce que donnent les résultats concrets. On verra ce que ça donne. Ok, alors au niveau des positions, il n'y a plus rien d'ouvert. Alors 2 petites secondes s'il vous plaît. Voilà, au niveau des positions, il n'y a plus rien d'ouvert. J'ai fait un retrait de 2000 euros ce week-end suite à la bonne semaine là, qui avait été faite. Et donc là, il reste 1522 euros sur le compte. Et la manière dont je vais travailler la semaine prochaine, alors là, c'est des graphiques, parce que je suis en train de lire un livre de Philippe Cahen, un livre que j'ai acheté au Sunrise Technique, qui est un ancien de chez Crédit Lyonnais, qui a des décennies d'expérience sur le marché, qui est assez intéressant. Donc j'étudie un peu le setup qu'il propose. J'en suis qu'au début. Mais là, sur le DAX, que j'ai eu l'habitude de trader, qui a pas mal marché la semaine dernière, je pense essayer de chercher des points d'entrée assez hauts à la vente, puisque je joue plutôt sur un biais baissier par rapport à la situation de panique à Chypre, qui crée un précédent au niveau européen, et qui peut donner des idées à d'autres pays. Donc ça, à mon avis, c'est quand même une réforme qui peut être inquiétante. Je vois pas comment ça pourrait bien finir. Au mieux, si ça se finit bien, ils annulent le truc, mais bon, il faut quand même des prêts, etc. Donc on est toujours dans une situation qui sera pas optimale. Donc je pense que même si ça se passe bien, on devra avoir une hausse, mais quoi qu'il arrive, ça amène un climat d'incertitude et d'inquiétude
complété par un aspect technique et un contexte technique sur le DAX qui pour moi est plutôt propice aux baisses, que ce soit sur le CAC ou le DAX hein, d'ailleurs, puisque le DAX ou le CAC pardon, puisque le CAC on a l'impression qu'il n'est pas haut du tout si on l'a ici par rapport au DAX, et moi-même j'ai fait souvent l'erreur de dire, l'erreur entre guillemets, voilà le CAC a quasiment rien retracé alors que le DAX a retracé tout son mouvement de baisse. Certes l'économie allemande va mieux mais tout de même la différence devient énorme. Mais Jean-Luc Cussac avait insisté sur la manière de composer l'indice avec le CAC qui comprenait les dividendes alors que le DAX ne le comprend pas. Et donc on serait sur des niveaux très proches si on tenait compte dans les deux cas de la même méthode de calcul. Donc ça c'est important, donc les deux pour moi sont, voilà sur le DAX ici on le voit mieux, c'est plus facile techniquement, proches de zones de plus haut historiques. C'est le cas également sur les marchés américains, bien sûr tous les marchés actions sont liés. Ici sur le Dow Jones on a cassé les précédents plus hauts historiques, donc on est vraiment en zone d'excès. Sur le Nasdaq on a cassé les plus hauts historiques depuis belle lurette. On marque une espèce d'épaule tête épaule pour le moment mais reste à la confirmer. Et sur le S&P on est proche des plus hauts historiques. On est quand même dans des zones d'excès avec des marchés actions qui diffèrent complètement de la réalité économique, mais ça c'est pas nouveau, en tout cas on le voit depuis des semaines. Malgré tout, je pense que beaucoup de choses ont été pricées au niveau du plan de relance et de la manière de relancer l'économie américaine en injectant 100 milliards, 85 milliards, mais il y a des ajouts, etc. Au total, ça fait 100 milliards d'argent frais chaque mois injecté dans l'économie américaine. Je pense qu'à un moment où de toute façon on va arriver en zone d'excès, où il y en a qui vont prendre des bénéfices, ça me semble pas prématuré de la jouer maintenant. C'est pour ça que sur le DAX, je vais aller chercher plutôt des points hauts et vendre des points hauts. Peut-être sur le DAX, on verra sur le moment venu s'il y a d'autres occasions meilleures, mais j'ai l'habitude et j'aime bien le DAX, mais voilà, je ne m'enferme pas sur le DAX. Mais voilà pourquoi la semaine prochaine, je pense, quand il y aura des points hauts, eh bien, je mettrai en place des stratégies pour essayer d'en profiter un maximum. Vous savez, une de mes approches classiques, c'est prendre une position relativement importante. Si ça se passe bien, tout de suite laisser courir. Donc idéalement rentrer sur une impulsion. Donc attendre un point haut et dès que les vendeurs commencent à revenir, rentrer par exemple. Ça permet de dégager le plus vite possible, au niveau des probabilités d'avoir plus de chances de dégager le plus vite possible de son point d'entrée, et donc éventuellement de laisser courir longtemps une grosse position. En revanche, si ça se passe mal, couper une partie du trade, donc un quart, un quart, un quart, un tiers, un tiers, un tiers, ou la moitié, selon chacun, ça à chacun de faire son plan de trading, etc. Donc il permet, si ça se passe mal, de couper ses pertes au fur et à mesure, et si ça se passe bien, de profiter un maximum du beau mouvement. La patience, parce que sur le DAX, on a vu que malgré la situation de quasi-panique, on va dire, mais en tout cas la situation délicate dans laquelle on est depuis la semaine dernière, il n'y a pas eu de grosse correction, on a eu une petite baisse, ça reste tout à fait minime pour l'instant, et si on doit vraiment corriger, il peut rester un gros potentiel, donc c'est ce qui me motive à continuer à jouer ça. Cependant, si ça n'est pas arrivé la semaine dernière, a priori pour le moment, il n'y a pas de raison que ça arrive particulièrement, sauf si on a des grosses nouvelles en ce début de semaine. Moi, je joue plus un contexte, je me dis, il y a plus de chances qu'on ait une grosse mauvaise nouvelle, et quand même il n'y a pas de grosse mauvaise nouvelle, on est quand même dans un contexte d'incertitude et techniquement où on est très haut, donc je préfère, pour le moment, me servir des points hauts, qui sont marqués à court terme, comme point d'entrée, et essayer d'en profiter un maximum, en étant ni trop gourmand ni pas assez, donc en essayant d'être cohérent, et en m'adaptant au contexte fondamental et technique, au fur et à mesure. Ce qui invaliderait ce scénario, ce serait par exemple lundi une grosse accélération haussière, vraiment très franche. Voilà, par exemple une bougie comme on a eu lundi dernier. Là, si on l'a encore ce lundi, bon après c'est bon. Je me dis ok, j'ai eu tort, pas de problème, j'ai pris mes pertes, j'ai hâte de jouer le scénario. Voilà, je crois que je voulais ajouter quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Donc ce sera tout. De toute façon, on se retrouve tout au long de la semaine pour du plus concret. Voilà. Allez, bonne fin de week-end à tous, et je vous retrouve demain. Peut-être le matin, c'est pas sûr du tout, et au pire des cas l'après-midi pour une session de trading.